Permettez-moi de vous saluer encore une fois dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ici, apôtre Augustin Giravatore de l'Église et des Actes du Saint-Esprit. Je nage dans la joie de pouvoir encore une fois vous amener cette parole, la parole qui donne la vie, la parole qui sauve, la parole qui guérit, la parole qui fait des miracles, des prodiges, des signes. Aujourd'hui, je voudrais t'annoncer dès le début que ce jour n'est pas comme les autres. C'est un jour que Dieu a prévu pour toi, pour tes miracles. Tout ce que tu veux recevoir, je répète, tout ce que tu veux recevoir, mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire que notre Dieu est prêt à te le donner au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne sais pas pour combien de temps tu es en train de chercher un miracle. Je ne sais pas pour combien de temps tu es dans la souffrance. Je ne sais pas pour combien de temps tu es en train de chercher la solution, le dénouement de tes problèmes. Mais ce que je sais, c'est que je t'amène la solution. Juste quand tu m'écoutes, quand tu regardes cette vidéo, je voudrais te dire que le miracle est là. Maintenant, c'est à ton temps maintenant. C'est à ton tour de prendre, de saisir cette opportunité qui t'est offerte. Car Dieu lui-même est descendu pour te faire des miracles. Là où tu ne pouvais pas, oui, je sais que Dieu met le chemin là où il ne pouvait pas avoir de chemin. Dieu appelle en existence ce qui n'existait pas. Même ce qui est mort, Dieu lui donne la vie. Alléluia. C'est le moment maintenant de sourire. C'est le moment maintenant d'être rempli par la joie. Car les choses vont changer. Les choses ne seront plus jamais comme auparavant. Car notre Dieu est fidèle. Oui, je l'aime car notre Dieu est fidèle. Oh, je voudrais alors aujourd'hui, comme nous commençons, à vous rappeler de faire l'abonnement. Abonnez-vous à notre chaîne. Aimez notre chaîne qui est la vôtre bien sûr et partagez cette chaîne le contenu car Dieu veut que ce message, cette parole parcourt le monde entier car il m'a dit clairement, il m'a dit, mon fils, je veux que tu prêches ma parole à travers le monde entier, car le monde est en train de passer par des moments difficiles, parce que ma parole fait défaut dans mon peuple, dans le pays dans le pays de ce monde. Alors, aujourd'hui, je suis dans la mission de prêcher la parole de Dieu. Nous allons aujourd'hui alors lire dans le livre de Matthieu chapitre 9 verset 20. Nous lisons Matthieu chapitre 9 verset 20. Matthieu chapitre 9 verset 20. Et nous allons lire. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha de derrière et toucha le bout de son vêtement. Car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Jésus se retourna et dit, en la voyant, prends courage, ma fille, ta foi t'a guéri. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Je te dis merci, éternel notre Dieu de bonté, toi qui guéris toutes sortes de maladies, toi qui es le Dieu le Tout-Puissant, toi qui es le Dieu, le seul vrai Dieu, le seul vrai Dieu, le seul Dieu vivant. Je te dis merci, car tu es venu aujourd'hui te révéler à ton peuple et tu es venu nous parler, car tu as un plan merveilleux pour nous. Je viens contre toutes les forces négatives qui veulent s'opposer à la propagation, à la prédication de cette parole. Au nom puissant de Jésus-Christ, et que les cieux soient ouverts et que toute personne qui écoute ma voix, oui, soit préparée pour recevoir la vie qui est dans cette parole. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Amen. Amen. Toi qui viens maintenant, avec qui nous avons lu ensemble cette parole, Matthieu chapitre 9, verset 20 jusqu'à 22, la parole de Dieu nous apprend quelque chose. Il y avait une femme, la Bible nous dit, il y avait une femme, et cette femme avait une maladie terrible. Cette femme avait une perte de sang, et ce pour 12 ans. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas si tu comprends ce que ça signifie. Être comme ça pendant 12 ans, perte de sang, ce n'est pas n'importe quelle maladie. Les mamans, les papas, vous pouvez comprendre cette maladie, mais cette situation était une situation terrible, une situation horrible, une situation que l'on ne pouvait pas tolérer. Pendant 12 ans, ce n'est pas une année, ce n'est pas 2 ans, ce n'est pas 3 ans, mais c'est 12 ans. La femme était pourrie. La femme ne pouvait pas être à côté des autres. Elle ne pouvait plus travailler. Elle ne pouvait pas aller côtoyer les amis et les amies parce qu'elle est puée, parce qu'elle était faible, parce qu'elle est mourue. Laisse-moi te dire qu'à vrai dire, elle était déjà morte, car ce n'était plus une femme. Et avec cette maladie, il y a eu beaucoup de conséquences, d'impacts négatifs. Les relations avec son mari n'étaient plus bonnes. Elle était toujours mécontente. Tout celui qui la voyait, l'insultait, l'abusait. Elle ne pouvait plus même avoir du travail. Son mari même avait beaucoup donné pour que la femme soit guérie. La Bible nous dit dans le livre de Marc chapitre 5 verset 25 jusqu'à 34, vous allez lire. La Bible nous dit que la femme et la famille, bien sûr, avaient donné beaucoup d'argent pour qu'elle soit guérie, pour qu'elle fût guérie. Mais la Bible nous dit c'était en vain. Au contraire, au lieu qu'elle soit guérie, la Bible dit que la situation s'empirait. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas à combien de temps tu as souffert d'un problème quelconque. Toi, tu le sais, moi, je ne sais pas. Mais peut-être tu es en train de passer dans une situation comme cette situation que cette femme connaissait. Peut-être c'est une pauvreté horrible. Peut-être c'est une maladie incurable. Peut-être c'est une mésentente entre toi et ton conjoint ou ta conjointe. Peut-être que tu as des ennemis qui en veulent à ta vie. Ces ennemis veulent à ta vie. Ils veulent te tuer. Ils veulent te faire du mal. Pour combien de temps, toi, tu le sais? Mais tu es en train vraiment de regretter pourquoi tu es en vie. Tu es en train de dire pourquoi suis-je né? Pourquoi ne pas me tuer? Pourquoi ne pas commettre, me suicider? Parce que ça, ce n'est pas une vie. Mais mon frère, ma soeur, je viens t'annoncer dans tout ce que tu es en train d'imaginer, tout ce que tu es en train de penser à faire, qui est malade, qui est de mauvaises choses. Je t'annonce, je te dis, ne le fais pas, car je t'amène maintenant une vraie voie qui va te donner la vie, qui va te donner la solution, qui va te donner envie de vivre. Alléluia. Alléluia. Oui, aujourd'hui, le titre de ma prédication, c'est Jésus agit encore même aujourd'hui. Jésus agit encore même aujourd'hui. Oui, cette maman avait tout essayé. Je l'aime beaucoup parce que cette maman avait essayé de vivre. Il y en a d'autres, quand ils font face à des problèmes, ils veulent se suicider. Les autres disent, que faire? Je ne peux rien faire. Ils s'asseyent, attendre seulement le cours de quoi? De la nature. Parce que moi, je ne puis rien faire. J'ai essayé, ça n'a pas donné. J'ai fait ceci, ça n'a pas donné. Alors, que Dieu fasse ce qu'il veut. Que le monde fasse ce qu'il veut.
Mais mon frère, ma soeur, cette femme-là n'est pas assise comme les autres. Elle est allée à gauche, elle est allée à droite, elle a regardé ici et là, elle a cherché parce qu'elle voulait vivre. Mon frère, ma soeur, la vie, ça nous appartient. Personne d'autre ne va combattre pour ta vie. Personne d'autre ne va te faire ce que tu voulais, ce que tu devrais faire. À toi maintenant de prendre ta vie à main. Tiens-toi debout, cherche comment vivre, cherche comment résoudre ton problème. Non, et c'est aujourd'hui. Ne mets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Don't put till tomorrow what you can do today. Aujourd'hui, je te répète, la solution est venue vers toi. Je ne sais pas pour combien de temps tu es en train de chercher la solution en vain, mais aujourd'hui, c'est un jour spécial pour toi. Oh, la solution est là. Il t'appartient maintenant de te tenir debout, de la saisir et de t'en approprier, car Dieu a dit, je vais te guérir. Dieu a dit, je vais ouvrir les portes qui t'étaient fermées. Oui, Dieu dit, je vais te restituer ce qu'il t'avait volé. Dieu dit, je vais te prendre la main, je vais te conduire jusqu'à tes bénédictions. Alléluia. Cette maman, alors, elle a dit non. Elle a été chez les docteurs, elle a été chez les féticheurs, elle a été chez je ne sais pas quoi. Mais personne n'avait pu l'aider. Laisse-moi te dire, ça peut être une maladie incurable dont tu es en train de souffrir. Tu as été maintenant aux hôpitaux réputés. La médecine moderne, ça n'a pas donné. Les autres maintenant sont allés vers les féticheurs. Les autres sont allés chez les sorciers pour voir tout ce qu'ils vont faire, utilisant des forces surnaturelles, utilisant des forces du monde et des ténèbres. Mais non plus, ça n'a pas donné. Je me souviens là-bas au Kenya, ou bien en Tanzanie, ou bien en Afrique de l'Ouest. Oui, vous êtes malade ou bien vous êtes en train de passer dans des moments difficiles. Oui, ils vont faire appel à des sorciers, ils vont faire appel à des féticheurs. Et ces messieurs-là ou ces femmes-là, ils se font des renommées. Ils disent, oh, maintenant, il y a un ganga. On appelle ça des gangas. Il y a maintenant un féticheur de Mombasa. Mombasa, c'est au Kenya là-bas. Parce que là-bas, les gens disent que ces gens sont très spéciaux. Ils font de grandes choses en utilisant des forces magiques. Mais ça n'a pas donné. Tu n'es pas guéri. Les autres viendront te dire, maintenant il y en a un autre qui vient de Zanzibar. Zanzibar, c'est en Tanzanie. Celui-là, il fait de grandes choses. Il faut aller le voir. Vous allez là, vous payez l'argent, ça ne donne pas. Je pense que c'est ce que la femme là avait fait. Parce que la Bible nous dit que maintenant, un jour qui est un jour spécial, un jour différent des autres, quand les autres mamans étaient venues lui annoncer de l'avenir de quoi des autres sorciers et que ça n'avait pas réussi, et peut-être une maman ou bien deux mamans ou trois mamans sont arrivées un jour. Il lui dit, aujourd'hui, nous avons une nouvelle qui n'est pas comme les autres. Maintenant, il y a un homme. Cette fois-ci, écoutez-nous très bien. C'est un homme spécial. C'est un homme qui n'est pas comme les autres. C'est un homme qui ressuscite les morts. C'est un homme qui ordonne aux poissons et les poissons lui obéissent. C'est un homme qui ordonne au vent et le vent lui obéit. Cet homme fait de grandes choses. Tu as souffert tant, mais aujourd'hui, notre ami, tu sais, quand tu souffres, nous souffrons. Tu sais que tu es notre sœur. Nous t'amenons une bonne nouvelle. Il y a un homme qui s'appelle Jésus de Nazareth. Cet homme, non, oh non, non, il n'est pas comme les autres. Non seulement on nous en a parlé, mais nous l'avons vu dans notre propre yeux. Nous l'avons vu multiplier le pain et le poisson. Alléluia! C'est pourquoi nous sommes venus te prendre. Il faut que tu ailles voir
cet homme. La Bible nous dit que la femme a dit, si seulement cet homme, et comme vous le dites, j'ai souffert, je veux le voir. Alléluia. Elle a décidé. Elle a dit, c'est elle, et cet homme ressuscite les morts. Il va me ressusciter. Il va me guérir. Cette maladie qui m'a coûté tant, cette maladie qui veut me tuer, maintenant que je souffre, maintenant que je suis encore en vie, oh, c'est peu de choses pour lui pour que je sois guéri. Alléluia. Cette maman a commencé à réjouir en elle-même. Elle a commencé à dire, je suis guéri, peu importe combien j'ai perdu, mais aujourd'hui je fais cette décision, allez le voir, et si je touchais seulement le bout de ses habits, je serai guéri. Alléluia. Voici mon frère, ma soeur, cette maman, après avoir entendu une bonne nouvelle, après avoir entendu après avoir eu la connaissance de celui qui peut lui guérir, de celui qui fait des miracles, elle a mis en action sa foi. Elle a dit, je veux voir ce monsieur et il doit me guérir. Alléluia. Elle était déjà guérie avant même de voir Jésus. Aujourd'hui, le titre de mon message, c'est Jésus agit encore, même aujourd'hui. Je ne sais pas quel problème tu as. Je ne sais pas pour combien de temps tu es en train de souffrir. Mais sois comme cette maman. Elle a dit, si Jésus est tel comme on l'a décrit, moi aussi je serai guéri. Mon frère, ma soeur, je ne t'amène rien de plus. Je t'amène la nouvelle que Jésus-Christ guérit même aujourd'hui. Il fait des signes, des signes, des prodiges et des miracles. Il met le chemin, il n'y avait pas de chemin. Il ressuscite les morts. Pourquoi continuer à souffrir? Va seulement et le voit. La Bible dit que cette maman a fait tout ce qui était possible pour elle. Elle s'est créé un chemin. Elle est allée malgré toutes les défenses, malgré tout ce qui l'empêchait, tous les empêchements. Mais ce qu'elle avait dit en elle, elle a mis en action. Elle a touché seulement le bout des habits de Jésus, qui est le guérisseur, qui est le Dieu qui produit des signes, des prodiges, des miracles. Et cette maman, instamment, pas demain, pas après-demain, instamment, elle est devenue guérie. Alléluia. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, je te dis aussi, ce monsieur, ce Jésus, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait il y a des années, il le fait même aujourd'hui. Et il continuera à le faire. Pourquoi continuer à souffrir? Laisse-moi te dire, il y a des années, j'ai lu ça dans un livre. Il y avait une famille dont la fille était malade. Elle avait atteint la tuberculose. Et dans ce temps-là, il n'y avait pas de médicaments pour la tuberculose. Elle a pris la Bible, elle a prié, elle a lu la Bible concernant ce que Jésus avait fait. Et l'histoire nous dit que cette fille, un jour, quand elle lisait 1 Pierre chapitre 2, verset 4, elle demandait le pardon de ses péchés. La Bible dit que Jésus a pris nos péchés dans son corps afin que nous puissions être pardonnés de nos péchés. Et après, l'histoire nous dit, cette fille a lu aussi, après avoir été pardonnée, elle a lu, même par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Ah, il a dit, nous avons été guéris. Elle a dit, je suis ici alité pour rien. Ce Jésus a pris toutes nos souffrances. Elle s'est chargée de nos maladies. Je suis guéri. Elle a dit seulement, je suis guéri. Là. C'était le miracle. Elle-même a fait le miracle. Elle a dit, je ne dois plus continuer à passer des heures sur mon lit. La Bible me dit que je suis guéri. Aujourd'hui, je t'amène cette nouvelle. Jésus peut te guérir. Peu importe la maladie dont tu souffres. Peu importe pour combien d'années, seulement cherche Jésus. Oui, prends la parole de Jésus, approprie-les pour toi et je te dis que tu vas être guéri. Cette histoire, cette fille, oui, nous dit que le jour où elle a dit qu'elle était guérie,
Le jour où elle a cru que Jésus-Christ a pris toutes ses infirmités, elle s'est chargée de toutes ses maladies, elle a commencé à marcher à quatre pattes parce qu'elle était maintenant affaiblie. Mais avec le temps, une semaine, 2 semaines, le corps avait encore une fois repris la force et elle n'est plus morte. Alors que le docteur lui avait signé un certificat de quoi? De mort. À toi aussi. Les gens t'ont signé maintenant, ont signé maintenant. Oui, le certificat de mort. Les gens te disent que tu es ex-ex. Les gens disent que tu es le regretté, la regrettée. Parce que maintenant, tu es alité pendant des années. Tu vas mourir. Ils disent que tu vas mourir. Les autres maintenant sont en train de se partager de tes biens alors que tu es encore vivant. Ils se posent la question comment ils vont faire quoi? Se partager tous tes biens. Mais aujourd'hui, je leur dis, tu n'en mourras pas car Jésus est vivant. Car Jésus agit encore même aujourd'hui. Il guérit les maladies incurables. Mon frère, ma soeur, je voudrais te dire une fois, personne ne vivra ta vie. Prends possession de ta vie. Prends Jésus en toi. Que Jésus entre en toi, qu'il soit le Seigneur, le Sauveur de ta vie, et tu ne mourras pas. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Comme cette maman dont la Bible nous parle, quand elle a touché seulement le bout des habits de Jésus, immédiatement, instamment, elle a été guérie. Que ce soit ainsi pour toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je m'arrête ici. Non pas parce que je n'ai pas à dire, nous avons beaucoup de témoignages pour te montrer que Jésus est en train de faire des signes, des prodiges et des miracles. Il guérit même les sidéens, il guérit même les infirmes, il guérit même les aveugles. Pourquoi attendre? Pourquoi attendre la mort? Toi qui as eu la chance d'écouter cette parole aujourd'hui, la parole que cette maman a entendue et cette maman l'a exploitée. Maintenant, je voudrais te dire une chose. Tu voudrais accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? C'est ça le secret? C'est ça la voie? Oui. Cette maman, on lui avait dit où Jésus était. À toi aussi, je te dis où Jésus se trouve. Accepte-lui dans ton cœur. Accepte-le dans ton cœur. Qu'il soit ton Seigneur et Sauveur. Et tu vas lui dire, il va te guérir. Il va te donner tout ce dont tu as besoin. Dis cette parole après moi. Dis Seigneur Jésus, je suis fatigué. Je suis malade. Je t'ouvre mon cœur. Entre et sois le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Écris mon nom dans le livre de vie. Retire mon nom du livre de mort. Remplis-moi par ton esprit. Aujourd'hui, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Je suis devenu un enfant de Dieu. Merci Seigneur. Satan, je te divorce au nom de Jésus-Christ. Je me sépare de toi au nom puissant de Jésus-Christ de la Seigneur. Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur. Je suis l'héritier du royaume des cieux. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oui, toi maintenant, encore une fois, je voudrais vous rappeler de faire l'abonnement. Abonnez-vous sur notre chaîne. Oui, partagez les vidéos, aimez les vidéos pour que ce message puisse aller au monde entier. Nous vous réservons des vidéos qui donnent la vie, des vidéos qui guérissent, la parole qui donne la vie, la parole qui guérit, la parole qui fait des signes, des prodiges et des miracles. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Vous allez voir mon numéro, le numéro de mon portable sur l'écran. Et vous pouvez nous laisser des commentaires, des notifications, des remarques, des conseils, tout ce que vous voudrez. Que Dieu vous bénisse. Amen.